Vous aimez cette chaîne? Alors pensez à vous abonner, à liker, à partager, à commenter et à activer la cloche pour recevoir les nouvelles vidéos. Bonjour à tous et bienvenue pour cette guidance générale pour le mois de juin. Nous allons faire un tirage avec l'oracle Princesse Florentine. Et en première position, nous avons Gossip. Alors, Gossip, cette énergie, cette carte nous parle de paroles, de rumeurs, de discussions, d'informations qui peuvent circuler. Durant ce mois de juin, beaucoup d'entre vous pourraient avoir l'impression que quelque chose se dit dans leur dos ou qu'un sujet revient régulièrement dans l'entourage. Cette carte n'annonce pas forcément quelque chose de négatif, mais elle invite à observer ce qui circule autour de nous. Parfois, on accorde trop d'importance aux opinions des autres. On se laisse influencer par ce qu'on entend, par ce qui se raconte, par ce qui se dit autour de nous, par les jugements, les commentaires. Mais si on les entend, c'est quelque part qu'on veut bien les entendre, qu'on s'y intéresse, hein. Sinon, peut-être qu'on ne les entendrait même pas, même s'ils se disent. Cette carte vous invite à revenir à votre propre vérité. Tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai, évidemment. Et tout ce qui circule n'est pas forcément utile. Mais en même temps, dites-vous que si vous pouvez entendre ces choses-là, si ça résonne en vous, alors peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Peut-être. On va passer maintenant à cette carte-ci. Alors, c'est la carte de la colère. Alors, la carte de la colère, elle peut être justement liée à ces paroles, à une situation qui dure depuis longtemps, ou à une frustration qui n'a pas encore trouvé sa voie d'expression. Beaucoup de personnes ont pris l'habitude de contenir leurs émotions. Hein. Elles gardent tout à l'intérieur jusqu'au moment où ça devient difficile à porter. Et là, c'est explosion. Cette carte rappelle que la colère est une énergie. Hein. Elle n'est ni bonne ni mauvaise. Elle indique simplement qu'une limite a été franchie quelque part. Elle montre qu'une partie de vous a besoin d'être entendue. Mais quelle partie de vous? Bon, la question importante n'est donc pas « est-ce que je suis en colère ?» mais plutôt « que cherche à me montrer cette colère ?» Ensuite, nous avons la carte « famille ». Alors, avec la carte famille, nous entrons ici dans quelque chose d'un peu plus profond. Pour certains, cette énergie parlera de la famille actuelle. Mais pas que, parce que pour d'autres, elle pourra évoquer les mémoires familiales, les loyautés invisibles, des schémas, des patterns, des schémas hérités. Ah, évidemment, tout ça, c'est inconscient. Mais il y a peut-être des situations qui font remonter cet inconscient. Il est donc possible que certaines émotions réveillées ce mois-ci ne soient pas uniquement liées à la situation présente. Elles peuvent peut-être venir de plus loin. Elles peuvent toucher des blessures anciennes, des histoires familiales, des attentes.
des responsabilités que l'on porte depuis longtemps. Bon, cette carte vous invite à regarder avec honnêteté ce qui vous appartient réellement et ce qui appartient aux autres. Allez, ensuite, nous avons musique du cœur. Alors, musique du cœur, cette carte vous parle... on peut vous dire qu'après les tensions, après les émotions fortes, ça peut être l'invitation à revenir vers quelque chose de plus authentique. La musique du cœur est cette petite voix intérieure que l'on entend lorsque le mental arrête de faire du bruit. Elle nous demande qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui me met en joie, qu'est-ce qui nourrit réellement mon âme. Pour certains, cette carte parlera de musique au sens propre. Hein, peut-être des musiciens ou peut-être des gens qui sont attirés par la musique et qui n'ont jamais osé. Pour d'autres, eh bien, ça pourra parler d'une activité créative, une passion, une rencontre ou un projet qui remet du mouvement dans leur vie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a la vache. Alors, la vache est une énergie de douceur, d'abondance, de patience, de nourrissement. Cette carte est particulièrement intéressante parce qu'elle vient juste après la musique du cœur. Elle semble nous dire que lorsqu'on revient à ce qui nous nourrit réellement, à ce qui nourrit réellement notre cœur, la vie commence à nous soutenir davantage. La vache ne se précipite jamais. Elle avance lentement. Elle nous rappelle que certaines récoltes demandent du temps. Beaucoup de personnes attendent des résultats immédiats. Là, le mois de juin, là, semble encourager une autre attitude, celle de la confiance tranquille. La joie. La joie. Alors, là, ça change complètement l'énergie du tirage. Après les rumeurs, après la colère, après les tensions familiales, nous découvrons là la joie, qu'une lumière est en train d'émerger. Et cette joie, c'est pas une joie superficielle. Elle ressemble là à un soulagement, comme si quelque chose se relâchait enfin. Comme si une partie de vous retrouvait la permission d'être légère. Comme si les poids avaient été jetés par-dessus bord. Donc cette carte invite à ne pas attendre que tout soit parfait pour être heureux. Elle rappelle que la joie est parfois un choix intérieur. Allez, on continue. Avec nature. Cette carte vous invite à, devinez quoi, à ralentir. Elle vous rappelle que tout possède son propre rythme. Qu'est-ce qui se passe lorsque on observe un arbre? On ne lui demande pas pourquoi il n'a pas encore produit ses fruits. Nous savons qu'il suit simplement son cycle de vie, de croissance. Eh bien, cette carte nous encourage à faire la même chose avec notre propre évolution. Pour beaucoup, la connexion à la nature pourrait devenir particulièrement importante ce mois-ci. Est-ce que ça résonne en vous, ce que je viens de dire?
Marcher, respirer, observer le ciel, écouter les oiseaux, tout simplement passer du temps à l'extérieur, juste ne rien faire. Mais ne rien faire, c'est faire quelque chose. Et ça pourrait apporter des réponses que votre mental est incapable de trouver pour l'instant. Bon, allez, continue. Avec quoi? Avec la sagesse. Alors, la sagesse. Cette carte vous montre que tout ce qui a été traversé depuis le début du tirage possède un sens. Les expériences vécues, même les plus difficiles, deviennent progressivement des enseignements. La sagesse n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre dans les livres. Elle naît de l'expérience. Elle naît des erreurs, des remises en question, des choix difficiles et des leçons intégrées, ou moins bien intégrées, ou des leçons qui ont été redites parce qu'elles n'ont pas été intégrées. Cette carte, eh bien, elle suggère que beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui peut-être plus forts qu'ils ne le pensent, qu'ils ne le croient. Allez, avec la dernière carte, les chats. Alors ça, les chats, c'est un symbole assez fascinant. Représente l'indépendance, l'intuition, l'observation, le mystère. Et donc après la sagesse, c'est le chat qui arrive. Et ça vient nous rappeler qu'il n'est pas nécessaire tout à fait d'expliquer à chacun de nos choix au monde entier, de s'expliquer. Il est bon de garder notre mystère. Il n'y a pas à nous dire, il n'y a pas à nous expliquer, il n'y a pas à nous justifier. Parfois, il suffit de savoir intérieurement que nous sommes sur le bon chemin. Et c'est tout. Et on avance à notre rythme, comme la nature nous l'indique. Le chat, justement, avance à son rythme. Il ne cherche pas d'approbation, il ne se compare pas avec l'autre chat. Il suit son instinct. Et c'est probablement le message final de cette guidance, suivre votre instinct. Au début du mois, les bruits extérieurs, les émotions et les histoires familiales peuvent sembler prendre beaucoup de place, mais au fil du chemin, vous êtes invité à revenir vers votre cœur. Et regardez, justement, avec la carte famille, vous pouvez voir que elle suit son cœur. À vous reconnecter à la nature, à votre sagesse intérieure et finalement à votre intuition. La véritable réponse ne semble pas se trouver dans ce que les autres disent. Elle se trouve dans ce que votre âme sait déjà. On va continuer avec les deux cartes de Mère et de Sri Aurobindo. On va commencer par celle de Mère avec ce design. Et elle dit « Laissant le passé derrière nous, laissant le passé derrière nous, courons vers un lumineux futur. » Et Sri Aurobindo qui vous dit « Sentir et aimer le Dieu de la beauté ». Alors vous comprenez que Dieu n'a rien à voir avec la religion, bien sûr. Sentez et aimez le Dieu de la beauté et du bien dans le laid et dans le mal. Et en même temps, vouloir, avec un amour extrême, le guérir de sa laideur et de son mal. Telle est la vraie vertu et la véritable moralité. Alors ça peut prendre une vie pour intégrer ce message.
Alors prenez votre temps. Allez, je vous souhaite un très beau mois de juin et prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour une nouvelle guidance.